Ils sont trois, ils viennent de se qualifier pour le 4 à la suite. Marilène, Xavier, Gilles. Marilène, l'un de ses centres d'intérêt, l'histoire, les monarchies notamment. Oui. Xavier, sciences et techniques. Et juste à côté, il y a Gilles, les sciences, bien sûr, lui aussi. Lui qui est chercheur à l'INRA et qui joue, Gilles, ce soir pour une deuxième victoire. Et vous venez de sortir en tête, par ailleurs, aux 9 points gagnants. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. 40 secondes ensuite pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Et puis, bien sûr, vous le savez, en cas d'erreur, eh bien, on retombe à 0. Sinon, ce serait trop facile. Les thèmes, les voici. Sur un air de guitare, à propos de poussière, saint, protecteur et guérisseur. Et puis, le thème mystère qu'on peut découvrir là tout de suite maintenant, à l'heure où nous parlons, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC, question pour un champion. Gilles, c'est à vous de choisir en premier. On va voir ce qui se cache dans les poussières. Venez voir avec moi ce qui se cache derrière ces poussières. Gilles, chercheur à l'INRA, vous nous l'avez expliqué hier, agriculteur également, deuxième activité, vous avez repris la ferme de votre grand-père. Oui. Voilà. Et puis alors, je crois que dans le cadre de votre travail de chercheur, en fait, vous voyagez beaucoup et vous essayez de joindre l'utile à l'agréable. Oui, les scientifiques font beaucoup de voyages aux grandes dames de leurs épouses, mais ça fait voir du pays. On se rencontre effectivement dans ce qu'on appelle des congrès. Vous avez le temps de profiter un petit peu Un petit peu, on essaye de prendre quelques jours à côté. Vous qui êtes un scientifique, dites-moi la proportion dans un voyage comme ça de travail, travail, plaisir, un congrès c'est quoi 10% de travail puis 90% de... Non, c'est quand même 80% de travail. Je vous rassure et je rassure le contribuable. Je vous testais Gilles, je n'en doute pas. Gilles, jouons ensemble maintenant et pour reprendre votre expression, on va voir derrière ce qu'il y a ce thème à propos de poussière. Vous êtes prêts? Prêt, Gilles. Top. À quel premier livre de la Bible rapportant la création du monde? La Genèse. En 1984, quel astrophysicien canadien a publié un ouvrage? Hubert Reeves. Quelle comédienne est célèbre pour avoir tourné dans une publicité concernant un dépoussiérant où elle disait « Je ne ferai pas ça tous les jours ». Cazet. En 1962, quel poète et peintre d'origine belge a publié l'ouvrage Vent et poussière, illustré de ses propres dessins? Poète, Magritte. peintre. Quelle poussière très fine est constituée de grains microscopiques produits et libérés par les organes mâles des plantes? Le pollen. Dans quelle ramification des bronches les poussières de 5 à 10 microns? Les bronchioles. En astronomie, quels vastes nuages de gaz et de poussière interstellaires peuvent être qualifiés de diffuses? Une nébuleuse. Bravo, bravo. 3 points. On peut l'applaudir, Gilles. Gilles, finalement, ce qui se cachait derrière cette histoire de poussière, c'était plutôt pas mal. La seule chose qui vous a manqué, voilà, le poète, pour réussir un 4 à la suite, poète, peintre d'origine belge, son ouvrage Vent et poussière, illustré de ses propres dessins, Henri Michaud. Henri Michaud, on peut applaudir Gilles, qui vient de réaliser 3 points au 4 à la suite. Xavier, c'est à nous deux maintenant, enfin surtout à vous, parce que c'est à vous de trouver les bonnes réponses. Sur un air de guitare, saint protecteur et guérisseur, et puis le thème mystère. Je vais prendre un air de guitare. Un air de guitare. Venez Xavier, venez jouer avec moi. Xavier, tout à l'heure, en tout début d'émission, j'évoquais votre grande famille. Combien de petits-enfants, rappelez-moi? 9. 9, je crois. 9 petits-enfants. Allez, je vais les citer. Elliot, Marceau, Adélie, Maximilien, Corentin, Cassandre, Cyprien, Kilian et Antémis. Tout à fait. Antémis, très joli prénom. Antémis, ça vient... Marguerite. C'est Marguerite. Et alors du coup, vous avez pris une habitude dans cette belle et grande famille, c'est de vous réunir tous les étés, je crois, tous ensemble. Alors vous êtes combien du coup? On loue une grande maison. Quand tout le monde vient, nous sommes 19. 19. C'est des belles vacances, ça. 19 de la même famille. Ça, c'est sympa. Xavier, la guitare, ça vous inspire un petit peu? J'espère. On va vérifier ça tout de suite, tous les deux. Sur un air de guitare, êtes-vous prêts? Oui. Top. De quel célèbre groupe de rock français des années 70-80 Louis Bertignac était-il l'un des guitaristes? Indochine. Quel nom donne-t-on à une guitare électrique avec accord de contrebasse? Une basse. Quel musicien français d'origine égyptienne forma durant de nombreuses années avec son épouse Ida Presti un célèbre duo de guitaristes? La Goya. Quel guitariste et chanteur, figure majeure des Chicago Blues, avait pour véritable nom McKinley Morganfield? Guitariste et chanteur. B.B. King. Combien de cordes les guitares classiques électriques comprennent-elles le plus souvent? Combien de cordes? Quel guitariste britannique surnommé God a contribué à l'émergence du blues rock anglais avec le groupe The Yardbirds? God. Non.
Comment nomme-t-on la représentation graphique de la position des doigts d'un interprète utilisée pour les accords de guitare? Représentation graphique, on parle de... Aucune idée. Tablature. Tablature. 2 points pour Xavier, c'est bien. Xavier, restez avec moi. On va regarder ces questions. Le groupe de rock français célèbre avec Bertignac. Téléphone. Téléphone. Celui qu'on surnommait God, le grand guitariste, c'était Eric Clapton. Eric Clapton. Et puis plus difficile, le guitariste et chanteur qui avait pour véritable nom McKinley Morganfield, c'est Waters, Muddy Waters. 2 points. 2 points pour vous, Xavier. Merci beaucoup. Merci. Marilène, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de faire au moins 2 points. Ben oui. Pour rester dans la course. Avec Saint protecteur et guérisseur ou le thème mystère. Oh, j'aime bien le suspense. Ah. Je vais prendre le thème mystère. Venez, venez Marilène. Animaux des massifs montagneux. Voilà le thème mystère. Animaux des massifs montagneux. C'est pas mal, c'est pas mal. On va voir. Marilène, on parlait tout à l'heure de votre intérêt très fort pour l'histoire, mais surtout pour l'histoire des monarchies. Oui. Pourquoi cet intérêt? Qu'est-ce qui vous fascine à ce point? Je ne saurais pas l'expliquer vraiment, mais je me suis toujours intéressée aux dynasties, aux descendants. Et une dynastie peut-être, ou une branche en particulier qui vous intéresse plus que les autres? Les Orléans? Oui. Bourbon, Orléans. Bon, là, on n'est pas sur l'histoire. Non. On n'est pas sur les dynasties, les monarchies. On est sur les animaux des massifs montagneux. Êtes-vous prête? Oui. Top. Quel rongeur de la famille des Sciuridés est une espèce dite des Alpes qui hiberne plusieurs mois par an? La marmotte. Et en France, quel aigle dont l'envergure peut atteindre plus de 2 mètres construit son aire en haute montagne? L'aigle royal. Quel lagomorphe des Alpes, vivant environ à 1300 mètres d'altitude, est dit variable lorsque son pelage devient blanc en hiver? Le lièvre. Quel grand félin sauvage de l'Himalaya est également appelé léopard ou panthère des neiges? L'oslo. Non. Redites. L'oslo. Quel nom porte l'ours brun de grande taille? Le grizzly. Quel petit mustélidé voisin de la belette vivant en altitude possède un pelage fauve en été devenant blanc en hiver? L'hermine. Quel ruminant montagnard voisin du mouton pouvant être de Corse? Le mouflon. Le mouflon, très bien. 3 points, bravo Marilène. Hey. Ce thème mystère vous a plutôt bien réussi. Oui. La seule chose qui vous a empêché de faire un 4 à la suite, je vous ai demandé de répéter parce que j'ai cru l'entendre. L'oslo, c'est l'once en fait. Oui, c'est ce grand l'once, félin sauvage de l'Himalaya, également appelé panthère ou léopard des neiges, oui, c'est l'once. Oui. On peut applaudir Marilène. Merci. 3 points. Merci Marilène. Ça score. Xavier, score honorable, mais là Gilles et Marilène ont été très très forts. Très bon. Votre grande et belle famille peut être très fière de votre parcours, si je puis me permettre. Merci beaucoup Xavier, ce cadeau pour vous. La bagagerie vous offre la valise Sun pour associer élégance, résistance et légèreté grâce à la combinaison de 2 matériaux, le polycarbonate et l'ABS. En France, on compte aujourd'hui presque 13 millions de chats. Pour être un maître attentif, Larousse vous propose 3 ouvrages qui vous apprendront beaucoup sur le comportement de nos amis félins. Ils sont accompagnés du beau coffret sagesse de chat. Allez, attention, dernière chance de jouer et de gagner 2000 € ce soir dans Question pour un champion. Le tirage au sort aura lieu dans 5 minutes, donc c'est vraiment le moment ou jamais. Mais d'abord, il faut répondre à cette question. Dans quelle discipline sportive s'est illustré le champion olympique David Douillet? Réponse 1, le judo. Réponse 2, le ski. Appelez au téléphone le 3243 par SMS, c'est 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Dans une poignée de secondes, le match, le face-à-face entre Gilles et Marilène. A tout de suite.